Alors bof, on va dire, La Défense Lincoln. Qui est un film que moi j'aurais plus vu comme une sortie technique réellement en fait. Ça devient le film américain de la semaine parce qu'il n'y a pas grand chose derrière. Et parce que, on va dire, et je pense que tout le monde a accès là-dessus, d'un côté, le nouveau Matthew McConaughey, qui soi-disant donc joue pour une fois super bien. J'ai envie de dire, il fait le minimum syndical de n'importe quel acteur ricain, mais tout d'un coup, ça devient génial parce que c'est lui. Et ensuite, parce que le scénario est tiré d'un bouquin de Michael Connelly, qui était donc le fameux romancier de Créance de sang et tout ça. C'est un film de procès. Moi, je suis relativement indulgent avec les films de procès parce que j'adore ça. En fait, j'adore Avocat et Associé, moi. Et puis, la plupart, non mais voilà, Avocat et Associé. C'est vrai, mais si tu veux, le problème du film, fondamentalement, il est là. Parce qu'en fait, Michael Connelly l'expliquait, c'était alors qu'il était dans un match de baseball où un mec lui racontait l'histoire de son avocat qui faisait qui écrivait toutes ses plaidoiries à l'arrière de sa voiture qui était une Lincoln. On se dit, ok, concept, pas mal. L'avocat qui est tout le temps dans sa voiture, il va en faire quelque chose. Zombie, c'est-à-dire on le voit 5 minutes au début du film dans sa Lincoln. Et après terminé. Et après on part sur autre chose. Donc avocat véreux, séducteur, peut-être à claque au début, qui évidemment, on lui confie une grosse affaire. Et puis tout d'un coup, il va se rendre compte que c'est plus compliqué, ça lui crée un cas de conscience pour finalement qu'on se rende compte à la fin qu'il est salaud mais pas trop, parce qu'il est quand même gentil. Le problème de La Défense Lincoln, c'est un problème d'écriture. C'est même pas tant un problème de réal, parce que le réal qui s'appelle Brad Furman, qui avait fait un inédit qui s'appelait The Take, qui était pas terrible, filme tout à fait correctement, ça reste du cinéma efficace, carré. Je trouve qu'il capte même des choses de Los Angeles, de la ville de Los Angeles, qui sont assez intéressantes visuellement. Mais le problème du truc, c'est le scénar. D'abord, parce que le film, il a 30 ans de retard, il passe après 45 000 séries qui ont été carrément mieux faites en termes d'intrigue. On est allé tellement loin dans The Practice déjà, qui a au moins 10 ans. On est allé tellement loin dans des intrigues à rebondissement, dans la complexité des personnages d'avocats, de procureurs, ou ce coup du type qui est véreux et qui se révèle avoir une conscience. On a vu ça 100 milliards de fois. Donc déjà, c'est pas hyper intéressant. Les rebondissements sont pas hyper intéressants. Et puis, c'est pour moi le symptôme du cinéma qui est contaminé par l'écriture télévisuelle, mais pas l'écriture télévisuelle. La bonne, quand même. C'est-à-dire qu'ici, on a tendance en France à se pignoler en permanence sur les productions HBO et tout ça. Non, mais c'est très très bien parce que Sopranos, The Wire, on adore, mais en même temps, c'est pas les séries qui cartonnent le plus aux États-Unis. Les séries qui cartonnent le plus aux États-Unis, c'est Les Experts, c'est Lie to Me, c'est des choses d'un didactisme absolument terrifiant. C'est ce que moi j'appelle les séries faussement intelligentes. C'est-à-dire qu'ils font croire aux gens qu'elles sont intelligentes parce qu'elles paraphrasent tout. C'est-à-dire qu'il y a carrément plus de mise en scène. C'est je suis en train de mettre un truc et je dis que je mets un truc parce que... Donc le film, grosso modo, c'est à peu près... Et vous arrive de vous pignoler sur ce genre de série ou... Pas que sur ce genre de série. J'imagine bien. Non, mais les trucs de la télé où on explique ce qu'on va faire, on explique ce qu'on est en train de faire, on explique ce qu'on va faire, c'est un truc qui a 30 ans. Ouais, mais c'est exactement, mais c'est le principe de la télé. Après, il y a des séries qui ne le font pas. Non, il y a des séries qui ne le font pas. Il y a des exceptions formidables. Quand on voit The Wire, il y a une écriture incroyable qu'on ne retrouve même pas au cinéma. Ici, il y a une scène qui est symptomatique au départ et qui, moi, me tue directement. C'est le type, là, donc le Matthew McConaughey, qui dit à son pote il faut que tu ailles à la prison faire ci parce que moi, je peux pas le faire. Et il y a l'autre en face qui fait oh oui, c'est vrai, tu ne peux pas le faire parce que tu es avocat et selon la loi de tu n'as pas le droit d'aller demander au monsieur. Ridicule. Et tout le film, il est comme ça. Ouais, chaque fois, on tout le film, c'est comme ça à la fin. Moi, j'en pouvais plus. J'étais là, mais c'est bon, je vais aller lire le code civil, ce sera plus intéressant, quoi. En même temps, donc, on apprend des choses. Ouais, moyennement, en fait. Puis on apprend sur le droit américain. Bon, ça nous intéresse peut-être parce qu'il y a des SK en ce moment, mais sinon, c'est après, quoi. Ça y est, on en revient. Donc, non, j'ai envie de dire, c'est complètement oubliable. C'est le genre de truc qu'on aurait dû se mater directement. Vous êtes convaincu, vous allez y aller? Ouais. J'y vais dans un quart d'heure. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Merci beaucoup Yannick. Donc à éviter La Défense Lincoln.